Salut à tous. Nous savons que les films basés sur des super-héros de bande dessinée n'ont jamais été aussi au top. Mais chaque nouveau film ou franchise nécessite forcément un super vilain tout aussi mémorable, comme Thanos par exemple, qui est une référence du genre. Alors que les enjeux et les menaces augmentent chaque année et que les univers partagés de Marvel continuent d'unir les héros contre un ennemi commun, les méchants devront améliorer leur jeu tout aussi rapidement. Dans le vaste multivers de Marvel, il y a beaucoup de méchants qui repoussent les limites des héros. Parfois, il faut la puissance d'une armée de super-héros comme dans Endgame, ou, dans un certain cas, même les héros ne suffisent pas à les arrêter. Laisse-moi te présenter les 15 vilains les plus badass du MCU. Let's go! Je suis un dieu, stupide créature. Alors oui, on connaît tous Loki, c'était le méchant du premier film Avenger, mais bien qu'il ne soit pas physiquement imposant, l'ingéniosité de Loki, sa manière d'embrouiller les gens et sa maîtrise des arts mystiques en font un bon méchant pour les héros de l'univers MCU. Il possède également une force divine, tout comme son frère Thor, faisant de son apparition une tromperie. Loki a la capacité de se téléporter, de changer de forme et d'influencer les faibles d'esprit à sa guise. Ces dernières années, Loki a acquis encore plus de compétences avec les armes, y compris les lances et les sceptres. Cela est principalement dû à la représentation MCU bien-aimée de Tom Hiddleston, qui a commencé à influencer la représentation du personnage dans les bandes dessinées, allant même jusqu'à faire de lui un anti-héros. Imaginons 5 minutes l'arrivée de Magneto dans l'univers actuel du MCU. Exemple, contre Thor. Est-ce que Thor pourrait mettre un coup de hache à Magneto, mais est-ce que Magneto pourrait contrôler cette hache ? Si Iron Man était encore vivant et de ce monde, en un claquement de doigts, il pourrait transformer Iron Man en une boule et le lancer dans l'espace. Le seul truc qui empêche Magneto d'être si meurtrier, c'est sa morale. Oui, c'est un radical qui pense que tous les humains doivent payer pour le préjugé contre les mutants. Cependant, en temps de crise, Magneto est aussi un être sympathique qui ne veut pas que le monde se termine, ce qui peut le conduire à devenir un allié improbable. Mon but est de sauver le monde. Mais aussi... Ouais. Hank Pym a créé à l'origine Ultron dans les bandes dessinées en utilisant son propre esprit comme modèle, donnant à l'intelligence artificielle l'intellect et son niveau de génie et l'amenant à se mettre à niveau plusieurs fois avant d'attaquer les Avengers. Avec son corps en adamantium, les pouvoirs d'Ultron vont bien au-delà de la super force, du vol ou de la vitesse. Il est notoirement difficile à tuer, se retournant contre tous les autres méchants qui ont décidé de le ramener à la vie, car il peut tout simplement prendre un autre clone de lui-même. Ajoutez à cela le fait qu'il peut contrôler la technologie à distance et même hypnotiser les humains pour implanter des missions secrètes. Et l'intelligence en constante évolution d'Ultron peut aller de pair avec les meilleurs méchants de la bande dessinée. Point final. Donc oui, il est 13e, mais il y en a d'autres. Let me show you how. Les scénaristes de X-Men ont décidé d'étourdir les lecteurs en faisant de Jean Grey la mutante la plus puissante à ce jour. Exposant Jean à des radiations mortelles, elle a émergé sous le nom de Phénix, une forme physique de la force Phénix cosmique et d'un autre monde. Finalement, ses pouvoirs accrus l'ont corrompue, rendant Jean folle et détruisant des mondes extraterrestres par accident. Maniant un pouvoir télékinétique et psychique au-delà de n'importe lequel de ses amis, Phénix a mis fin à sa propre vie pour éviter d'autres morts. Même si l'éditeur révélera plus tard que ce n'était pas vraiment Jean, mais une copie d'elle créée par la Phoenix Force, The Phoenix Saga reste favori pour les fans. Et le voilà, il est facilement le plus célèbre des grands méchants de l'univers Marvel. Thanos, dans les bandes dessinées, était obsédé par le fait de prouver sa valeur à la mort elle-même. Cependant, ces dernières années,
La représentation de Marvel Cinematic Universe a fait de Thanos une icône, tout simplement. Survivant d'une race perdue, il est déterminé à créer l'équilibre parfait dans l'univers. Même sans son Infinity Gauntlet, Thanos a montré le pouvoir et l'habilité de vaincre facilement Hulk et Thor, et c'est qu'un exemple. Besoin d'en dire plus? Non! Avec le gant de l'infini et les 6 pierres, il est devenu l'être le plus puissant de l'univers. En voilà un qu'on ne connaît pas, Gabriel Summers est le frère de Cyclope et Havok des X-Men. Il est fondamentalement capable de contrôler l'énergie sous presque toutes ses formes. Gabriel peut dévier les rayons oculaires de Cyclope, c'est un exemple, résister aux attaques psychiques et même détourner ou absorber les capacités des mutants autour de lui. Lorsqu'il se sent trahi par le professeur X dans les bandes dessinées, il prend le nom de Vulcain et retourne ses pouvoirs contre sa propre famille. Heureusement, il a poursuivi sa méchanceté dans l'espace, pas sur Terre, devenant le chef de tout un empire extraterrestre. Le jour où lui, il va débarquer dans le MCU actuel, ça va saigner. Je m'appelle Ego. Et je suis ton père, Peter. Alors non seulement Ego est une planète littérale, mais un être divin doté d'un pouvoir immense. Il a un contrôle total sur sa forme physique, peut créer une armée de construction et ses propres anticorps pour attaquer et détruire n'importe quoi. En plus de cela, Ego peut émettre une puissante énergie psionique qui peut tout réduire en cendres. Les limites de son pouvoir sont apparemment infinies, mais il n'est pas indestructible. Ses points faibles l'empêchent de devenir la menace la plus dangereuse de l'univers Marvel. L'une de ses faiblesses est son ego réel, assez ironiquement, et son excès de confiance. Créé à l'origine pour combattre les 4 Fantastiques, Galactus n'est ni un extraterrestre ni un dieu, mais c'est un peu des deux. Avant que le Big Bang ne crée l'univers de Marvel, un extraterrestre a fui la mort, fusionnant avec son essence avant de mourir. Galactus est un être semblable à un dieu qui doit se nourrir de planètes vivantes pour rester en vie. Son éclaireur, le surfeur d'argent, est le plus connu des deux, mais Galactus a le pouvoir de faire à peu près n'importe quoi. Transformer la matière, se téléporter, créer la vie, faire revivre les morts et plus encore. Même Reed Richards ne pouvait pas dire exactement où se terminaient les pouvoirs de Galactus, mais il a réussi à exploiter les points faibles de celui-ci pour sauver la Terre, et plus d'une fois. De nombreux méchants de Marvel peuvent prétendre être la plus grande menace qu'un univers puisse offrir, mais peu peuvent réellement affirmer qu'ils sont eux-mêmes en fait un univers. Lorsque The Beyonder a été présenté comme le principal antagoniste de Marvel Secret Wars, il a été révélé qu'il n'était ni un mutant, ni un extraterrestre, mais tout un royaume universel connu sous le nom de The Beyond, condensé en une forme humaine. Et ses pouvoirs étaient aussi impressionnants que imprévus, capable de bannir les démons sans effort, de détruire, de ressusciter, de remodeler les êtres à volonté. The Beyonder a même pu vaincre la mort elle-même. Comment The Beyonder a-t-il utilisé ce pouvoir pour la première fois? Lancer des héros et des méchants dans la bataille pour son amusement, prouvant que même si votre existence est infinie, le sens de l'humour ne peut pas faire de mal. Est-ce qu'on verra The Beyonder dans le film Secret Wars, donc Avengers Secret Wars, qui est prévu toujours avec les frères Russo? J'espère que oui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est le méchant le plus attendu dans l'univers MCU. Il a une énorme cote de popularité sur les réseaux sociaux, car après tout, il est le véritable diable du monde Marvel. Mephisto est l'ancien être démoniaque qui a créé des personnages comme Black Earth. Il a ruiné des arcs de personnages dans Spider-Man One More Day et a même provoqué le héros préféré des fans, le Ghost Rider. Mephisto a attiré l'attention en raison des théories très erronées des fans selon laquelle il serait le méchant principal derrière WandaVision. Pendant ce temps, dans les bandes dessinées, Mephisto s'est fait des ennemis comme le Beyonder et même du Docteur Doom en raison de la prise de sa mère.
Lorsqu'une race avancée de la zone négative a ensemencé des mondes stériles avec des spores extraterrestres, il n'aurait pas pu prédire qu'une spore se transformerait en Annihilus. Passant d'un insecte faible à un brillant guerrier grâce à la technologie de ses créateurs, Annihilus entreprit de détruire toute vie qu'il considérait comme une menace. Au fil des ans, cela inclura les Avengers, les 4 Fantastiques et presque toutes les autres équipes de super-héros Marvel. Il est difficile de savoir ce qui est le plus effrayant entre la tige de contrôle cosmique qu'il manie, lui conférant une super force et l'immortalité, ce qui est quand même balèze, ou ces extraterrestres surpuissants connus sous le nom de Centurions, de nombreuses planètes de la zone négative. Il ne peut pas non plus être tué sans revenir à la vie, encore plus en colère qu'avant, ce qui forcément met les héros Marvel dans de sales draps. Avant de vous révéler les 4 derniers personnages les plus badass de l'univers MCU, je vais attendre un petit moment pour que vous ayez le temps de vous abonner, de liker et de me mettre un petit commentaire sous la vidéo. C'est parti. Merci à vous. Je vous révèle les 4 derniers personnages. Né avec la peau grise dans l'Égypte ancienne, sa tribu l'a laissé mourir. Au lieu de cela, il a été découvert par un groupe de guerriers qui lui ont donné comme nom En-Sabah-Nour, le premier mutant immortel. Au fil des ans, Apocalypse prendrait un nouveau nom et révélerait plus de pouvoirs mutants que tout le système de Marvel. Capable de remodeler son corps, sa force, sa vitesse et presque tout le reste, il n'y a aucun défi que le méchant ne peut changer pour vaincre. Quelque chose que le film X-Men Apocalypse n'a pas décrit correctement. Finalement, prenant le contrôle de la Terre et des mutants pour séparer les faibles des forts, aucun mutant ne pourrait jamais faire tomber les X-Men comme Apocalypse. La plupart des fans de Marvel connaissent l'histoire d'Adam Warlock, un héros conçu pour être l'humain le plus parfait et le plus évolué qui soit. Peu de temps après sa création, Adam a rencontré Magus, un chef du mal pur qui dirigeait un empire religieux oppressif à travers des milliers de mondes asservis. Avec le pouvoir de la magie quantique, bien au-delà de Warlock, le véritable rebondissement est survenu lorsque Magus a révélé qu'il était autrefois Adam Warlock. Finalement corrompu et devenant incroyablement puissant, Warlock a fini par utiliser sa pierre de l'esprit, avec aussi un petit travail d'équipe, pour faire tomber Magus. Mais son empire millénaire et son pouvoir illimité en font l'un des plus grands méchants du multivers Marvel. En sachant que Adam Warlock va débarquer dans les Gardiens de la Galaxie, peut-être qu'un jour on aura le droit de voir Adam Warlock se transformer en Magus et devenir un des plus grands méchants de l'univers Marvel actuel. Victor, please. Call me Doom. Tous les méchants n'ont pas besoin d'une super puissance ou d'une éducation extraterrestre pour être efficaces. Prenez Victor Von Doom. Avec sa mère tuée par Mephisto et l'autre par un tyran, Victor a mis son énergie à réparer ses torts. Mélangeant le mysticisme de sa mère avec la science à l'ancienne, son génie lui a rapidement valu une bourse pour l'Amérique, mais lorsqu'une expérience a laissé son visage horriblement marqué, il a rejeté la faute sur son ami et collègue Reed Richards des 4 Fantastiques. Reprenant son pays d'origine, la Lettonie, le Dr Doom deviendrait l'une des figures les plus brillantes et les plus méchantes de Marvel. Dr Doom a affronté des héros et des méchants de toutes les planètes et dimensions avec l'aide de son intelligence et de sa magie combinée. J'ai hâte de le voir arriver dans le MCU. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte et j'espère que ce sera dans le prochain film des 4 Fantastiques. Je suis tellement content de savoir ça. On passe au dernier, le plus grand méchant de l'univers Marvel. Jetons un regard sur ce dernier personnage
Vous pensez qu'il pâlit par rapport à Thanos ou à Doctor Doom, mais les apparences sont définitivement trompeuses dans son cas, car il peut contrôler et manipuler la matière sous n'importe quelle forme. Il peut transformer un arbre en gratte-ciel ou une rue en un lac acide. Tout est possible pour Molecule Man. C'est ce qui fait de lui un tel défi. Il pourrait faire tomber tous les Avengers en poussière sans avoir besoin d'un gant ou de pierre de l'infini. D'une certaine manière, Molecule Man est le méchant le plus puissant, ce qui explique probablement pourquoi il n'est pas souvent présenté. Alors, est-ce qu'on aura le droit à ce personnage dans l'univers MCU ? Va savoir, il est tellement fort que ça va être un peu compliqué, ou peut-être que ce sera la conclusion de tout l'univers MCU dans 10 ans, 20 ans, va savoir.